bonjour à ton bien-aimé qui est à tes côtés pour que la joie du Seigneur soit avec nous. Dis-lui bonjour. Oui, vraiment, je ne sais pas de quelle manière vous glorifiez votre Seigneur. Je n'ai jamais vu qu'on acclame un Seigneur assis. Le Seigneur, c'est un Dieu tout-puissant. Je voulais seulement te rappeler quelque chose. Qui et où tu as entendu que quelqu'un a transformé de l'eau, ça devient le goudron, pour qu'il marche dessus? Où? Mais le Seigneur l'a transformé. Lorsqu'il marchait sur la mer, lui, il avait déjà dit que c'était le goudron. Alléluia! Lui, c'est le véritable Dieu qui a marché sur la mer. Il a dit que je veux leur montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul roi, un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il est descendu, il est marché. Les disciples regardent, il est où? Il marchait sur la mer parce qu'il a transformé ça en goudron. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes là pour sa gloire. Voilà pourquoi je vais vous demander de prendre vos Bibles et d'écrire le thème de ce matin. Qui va entrer dans le royaume de Dieu? C'est la question que tout le monde se pose. Qui doit rentrer dans le royaume de Dieu? Chacun de nous se pose cette question. Et la Bible dit que faites un effort que chacun puisse rentrer d'une manière qu'on rentre. On ne rentre dans le royaume de Dieu qu'en mettant la gloire devant vous de Dieu. Alléluia. Oui, ne confondez pas. Qui? Le Seigneur ne nous a pas dit le pluriel ici, attention. Quand nous lisons, faisons très attention. Il n'a pas dit vous, mais qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Parce que le salut est individuel. La bénédiction est individuelle. Le péché est individuel. Et même si nous sommes en commun sur le péché, mais chacun a son péché. Alléluia. Nous sommes en train de commettre, nous sommes 10, mais chacun de nous est compté pécheur, 1, 2, 3, 10. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce n'est pas de faire les choses en commun, nous devenons les pécheurs. Non, Dieu dit, tu es pécheur. Qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Prenons nos Bibles. Dans Luc 13, versets 22 à 30. Luc 13, versets 22 à 30. Qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Même ici, je sais que tu te poses la question. Qui? Est-ce que moi je vais aller? Est-ce que? Mais c'est simple à rentrer dans le royaume de Dieu. Il suffit de pratiquer ce que le Seigneur te dit de faire. Pas comme tu veux, mais comme lui veut. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a prêché pour moi, on a prêché pour retraite. Non. On prêche pour chacun. Chacun qui est assis ici doit recevoir cette parole. Et cette parole doit le transformer. Mon bien-aimé, je peux vous dire qu'on ne vient pas à l'église pour être béni, pour avoir de l'argent, mais on vient à l'église pour que tu connaisses la parole de Dieu et la parole de Dieu te transforme pour avoir les bénédictions. Alléluia. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui protège. Donc mon frère, ma soeur, fais un effort que la parole de Dieu soit dans toi. Que ça s'incarne de la tête aux pieds. Donc quand tu marches avec la parole, tu es au-dessus de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je vénère au nom puissant de Dieu. Je lis doucement pour que vous compreniez. La porte étroite. Ici, c'est le titre qui m'a dit. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il
que peu de gens qui soient sauvés. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne vous sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du sud, du nord. L'Orient, l'Occident, c'est sud, nord. Amen. Et du midi, midi aussi, c'est l'est ou l'ouest. Midi, c'est l'est. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a les derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut ajouter un Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Voilà. Il faut que nous comprenions quelque chose. Dieu nous pose la question. Qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Parce que je vous dis une chose, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être brigand. Alléluia. Brigand d'une manière, être apte à obéir à la lettre tout ce que la Bible te dit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viens ici, écouter la parole de Dieu, prends ce que tu as entendu et mets ça dans ton corps. Mais ne le rejette pas. Parce que c'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui donne la joie. C'est cette parole qui fait vivre. C'est cette parole qui bénit. C'est cette parole qui te donne tout ce que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et la parole dans toi. Mais ne te trompe pas, aller prendre des choses à l'extérieur pour mettre dans toi. Je ne sais pas si tu comprends les choses qu'il faut prendre. Les hommes aiment ça, les femmes aiment ça. Mais je te demande, va prendre la parole et tu ne vas pas la chercher loin aussi. Tu ne vas même pas la fouiller. Elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Si tu la mets en pratique, elle marche. Parce que ce n'est pas pour dire que Jésus nous dit ici, quand on lui a posé la question. Il y aura que peu de gens. Et Dieu l'affirme. Pourquoi? Il dit qu'il y aurait peu de gens qui vont rentrer. Parce que la plupart du monde admire là où c'est beaucoup, là où c'est joli, là où ça leur fait plaisir. Donc Dieu n'a pas besoin de ce qui fait plaisir aux gens. Tout ce qui fait plaisir à Jésus sont admis au royaume. Alléluia. Parce que vous allez adorer quelqu'un, aller acclamer quelqu'un, aller chercher à voir quelqu'un. Il a dit, vous n'aurez ni Père ni Seigneur en dehors de Dieu. Alléluia. Donc quand vous vous attachez à la parole de Dieu, elle ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Même s'il y avait des doubles cadenas, la parole suffit d'ouvrir cette cadena. Alléluia. Alors, je vous dis quelque chose. Pour rentrer dans le royaume des cieux, comme Dieu le dit, il a dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais par la parole de Dieu. C'est-à-dire, écoutez la parole et pratiquez cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu m'écoutes, mais ne doute pas de cette parole. Agis selon cette parole. N'agis pas selon le collègue que tu vois. N'agis pas selon ce que tu as mis, mais agis de la manière ce que tu as entendu devant toi.
Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu peux monter, descendre, aller voir les féticheurs, aller voir quoi. Mais si la parole n'est pas dans toi, c'est zéro. Mais la parole en étant en toi, tu dois la manifester par les œuvres de la parole. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il dit dans la parole. Ce qu'il dit ici, parce que peut-être nous avons été trop rapides. Alors, ce sont les disciples qui ont posé la question. Au 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Pourquoi il dit efforcez-vous? Pourquoi il utilise le mot efforcer? Ça ne dépend pas de nous-mêmes. Oui, écoutez. Tant que tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, en faisant de ton corps l'objet du respect de la parole de Dieu, donc tu forces ton corps à vivre comme la parole de Dieu et que l'esprit et la chair soient différents. Alléluia. Parce que la chair, c'est quoi? Quand je vais passer ma journée devant les gens ici, les gens vont se moquer de moi. Tu as honte des gens que tu regardes. Mais quand les Ouest Africains prient, est-ce qu'ils ont honte des gens? Je ne dis rien de plus. Est-ce qu'ils ont honte? Ils s'efforcent à être plaisants devant le Seigneur. Et toi, mon frère, Dieu dit, efforce-toi à faire ce qui est bien. C'est-à-dire, tu as entendu que ce n'est pas bon d'aller voler. Efforce-toi de ne pas voler. Tu as entendu que ce n'est pas bon d'aller de l'autre. Efforce-toi de t'aimer. Vous voyez, c'est un effort. C'est dur à rester. Tu ne vas pas convoiter ton projet. Maintenant, si tu ne fais pas l'effort, toi-même, de ne pas convoiter, comment tu peux réussir? Est-ce que vous comprenez? Il faut s'efforcer. Oui, on dit que c'est difficile. Est-ce que les commandements de Dieu sont difficiles? Non. Mais apparemment, le monde trouve que c'est difficile. Puisque pour agir selon la parole de Dieu, tu dois faire taire ta chair pour que l'esprit en toi respecte ce que la parole dit. Et Jésus le dit bien. Efforcez-vous. Parce que toi, moi, lui, Jésus n'a pas dit oh lui, toi, elle, ils, tous, même ceux qui sont encore dans le ventre de maman, ils doivent s'efforcer. Alléluia. Pour rentrer le royaume de Dieu. Et le but de ce que nous sommes ici, dites-moi c'est pourquoi. Quel est ton but ici, mon frère, ma soeur? Vous ne savez pas le but. Voilà la question de Jésus. C'est pour rentrer dans le royaume de Dieu. Personne n'est venu ici pour admirer moi qui est en train de faire du bruit. Personne n'est venu ici pour voir les millions de cette maison. Personne n'est venu pour voir les belles femmes ou quoi que ce soit. Non. Chacun dans ses pensées est venu pour écouter la parole de Dieu et faire de son corps un changement pour cette parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'explique. Si Jésus utilise le mot efforcer, parce qu'il y en a des bien-aimés frères, ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont dans une joie. Et amen. Ah, cette parole-là, oui. D'accord. Lorsque tu sors dehors, l'ennemi sait que tu es dans une joie. Pour chercher à prospérer, il te jette les mauvaises pensées. Tu es sûr que ce que tu as entendu, c'est vrai. Et toi, avec tes pensées que tu as, et les pensées que tu reçois extérieures, ça forme une guerre. Et maintenant, tu ne sais plus de quoi tu peux faire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Tu ne comprends plus ce qu'on a prêché,
où c'est ce que les pensées qui viennent. Il y a maintenant une guerre de deux pensées. Fais le faire lorsque tu as une situation qui t'est arrivée. Et tu en profites de l'occasion de dire, en fait, les deux pensées là, ah, je laisse d'abord la parole de Dieu à côté. Y a-t-il pas des gens qui le font? Je laisse d'abord la parole là. Est-ce que la parole te gêne? Lorsque tu mets la parole de Dieu, c'est la parole du diable qui va te porter. Alléluia. Parce que toujours dit, quoi que vous faites, quoi que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant tu veux faire la gloire des hommes. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne vas pas appliquer la parole, quelle que soit ta colère, voilà là où on sort aussi. La colère aussi permet que tu mets la parole à côté. Tu te sens incapable de te contrôler. Mais Dieu dit, efforcez-vous. Dans ce que tu as, efforce-toi d'enlever ça ou de mépriser. Je ne dis pas que je ne m'énerve pas. Tout le monde s'énerve. Mais votre nervosité doit s'arrêter quelques secondes après. Alléluia. Les pensées sont les nerfs, mais vous dominez ça pour agir selon la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vends pas la parole, mais elle est écrite dans vos vies. Lisez ça bien, vous allez comprendre. C'est forcé. Si c'était facile, Jésus, la parole disait, c'est facile, mais efforcez-vous. Parce que les commandements, tu as entendu. Nous avons commencé ce commandement depuis que nous étions des jeunes. Tu ne tueras pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas. Est-ce que jusqu'alors vous les respectez? Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, un homme sur terre est têtu. Quand tu dis mon frère, ma soeur, ne touche pas ici. Parce que ici, là, j'ai quelque chose de spécial. C'est exprès que je dis. Tu ne touches pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, au 4e jour, la question va commencer à se poser dans la tête de cette femme ou de ce monsieur. Pourquoi il ne faut pas toucher? Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette faiblesse? Il en est de même pour la parole de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous dit de ne pas faire ceci. Et il ne force personne. Et il enseigne que les gens prennent conscience de ce danger-là. Mais lorsqu'il sort l'extérieur, le monde l'a dit et il oublie tout ce qui vient d'écouter. Est-ce que tu comprends, mon frère? La conscience que tu as, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que si tu ne le mets pas, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Il n'a pas dit que quand tu prêches bien, ou quand tu chantes bien, quand tu pries bien, quand tu fais bien. Non. Il a dit que quand tu mets la parole de Dieu en pratique. Donc je pense que tu dois déjà commencer à comprendre ce que Jésus dit. Oui. Tu chantes, je prends un exemple. Tu es zélé pour chanter. C'est bien. Tu es prédicateur, zélé pour prêcher. C'est bien. Est-ce que tu t'efforces à mettre ce que tu dis en pratique? Ou tu t'efforces de chanter, de mettre ce que tu chantes en pratique? Parce que la plupart des chansons, c'est presque la parole de Dieu. Amen. Sauf que notre monde transforme d'une manière, je ne juge personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi pour rentrer dans le royaume des cieux c'est difficile? Pourquoi? Nous pouvons dire que parce que nous avons un cœur, nous avons un corps et nous avons la faiblesse de la chair. Lorsque nous écoutons, c'est bien maintenant. Lorsque nous sommes dans les pensées de découragement, maintenant, ce que nous avons eu peur de ne pas le faire, nous pouvons le faire parce que la faiblesse là nous rend fort pour faire le mal. Alléluia. C'est spirituel. Bon, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, tu dis que non, je ne veux plus faire ceci.
Parce que jamais dans la parole de Dieu, c'est pas bon. Mais quand tu vas arriver à l'occasion où tu es devant cette occasion, c'est mauvais. Dieu dit, fuyez, quitte va pour toi. Ne reste plus là où est la chose. Quand tu restes là, tu risques de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Non, on ne se dit ça, on ne regarde pas en haut. On regarde seulement à gauche, à droite. Et tu dois faire l'action qui va te pousser à pécher. Ah, c'est difficile, hein? Mais c'est mieux. Faites un effort. Faisons un effort. Si tu as arrivé dans une tentation, regarde à gauche, à droite. N'oublie pas, je te dis mon frère, regarde maintenant au ciel. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu ne vas pas tomber dans ce péché. Alléluia! Celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. La parole dit, c'est pas pour lui, mon frère. Mais nous n'avons pas l'habitude de le regarder en haut. Parce que nous savons que le haut, c'est la solution principale. Est-ce que tu comprends, maman? Mon frère, tu comprends quelque chose? La porte est étroite. Bon, je vais continuer. Alors, il dit au verset, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Est-ce que vous savez, la phrase ici, je ne sais pas d'où vous êtes, que signifie d'où vous êtes? Vous savez ici qu'avec lequel. Alléluia. On ne dit pas c'est clair, on est là aussi. Que j'habite ici quand vous allez. Ah, est-ce que vous comprenez la question de Jésus? Amen. Donc, il ne sait pas si tu existes. Et où tu es, de quel côté tu es? Tu es en Christ ou tu es dans le monde? Parce que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mon frère, la parole de Dieu c'est simple lorsque tu comprends, mais c'est compliqué si tu ne comprends pas. Où vous êtes? Et pourtant la porte c'est la porte. Oui, ouvrez-nous. Mais lui il répond, où vous êtes? Donc de quel côté êtes-vous? De la parole ou dans le Inza? Vous connaissez Inza? Le monde. Alléluia. Parce que celui qui est dans la parole doit honorer et respecter en pratiquant la parole. Parce que ce n'est que par elle qu'on a tout ce qu'on a besoin dans ce monde. Oui, il y a d'autres dans le cœur qui écoutent. Moi, je suis malade, je suis passé la parole. Je dis non. Écoute. Il n'est pas bon que tu doutes de ce que tu arrives à faire dans la vie. Parce que c'est Dieu qui, toutes choses viennent de lui. La bénédiction vient que de lui. Alléluia. La bénédiction ne vient pas de Dieu. Mais il vient de Dieu quand tu respectes, tu désobéis à ce que lui il a fait dans ce monde. Alléluia. Puisque, exactement, quand tu es possédé par les maris de Dieu, parce que tu as des publicités, ça c'est autre chose. Parce que les publicités vont pousser que tous les maris de Dieu viennent sur toi. Ainsi de suite, femme ou garçon. Amen. Maintenant, quand tu es poussé par le zèle de faire le bien, tu vas faire de sorte que le bien vienne vers toi. Alléluia. Tu deviens un aimant attirant le bien. Quand tu fais le mal, tu deviens un aimant qui attire le mal. Mon frère, nous sommes ici tous pour un seul combat. C'est rentrer dans le royaume de Dieu. Mais en rentrant dans le royaume de Dieu, Dieu veut que nous faisons ce qui lui plaît à lui, pas ce qui te plaît dans ton cœur. C'est-à-dire de faire ce que Dieu dit de faire. Mais les hommes font ce que leur cœur dit de faire et Dieu après. On ne met pas Jésus derrière. Alléluia. Voilà, je vous donne un exemple qui est dans la parole de Dieu aussi. La femme de l'autre,
Amen. Les anges de Dieu sont venus manger et boire chez eux. Alors, mais comme on vous dit que quand vous allez devant, évitez de regarder les esprits, ne reculez pas. Parce que chacun qui recule, il n'avance pas. Tu avances, mais quand tu recules là, tu viens ici, tu vois, je reviens là où j'étais sur le marbre, mais je ne pars. Mais mon frère qui était devant moi, il est plus loin. Amen. Amen. Lorsque tu as reçu quelque chose qui vient de Dieu, exploite-le en avançant, en sachant plus encore. Aujourd'hui, tu connais que le péché n'est pas bon. Mais tu dois connaître que toute chose doit être faite par Dieu. Et tu dois le glorifier. Alléluia. Amen. Quand tu veux manger, quand tu veux aller au Père Saint, tu veux te laver, tu dois faire sanctifier l'eau par Jésus. Mais les gens écoutent, mais ils ne le font pas. Et il y a d'autres parce que la famille est trop. Ça fait le tout là. Mais c'est le parler pas la c'est déjà avec eux. Ah, mais tu as prié? Ah. Le mot ah. Alléluia. Mon frère, les ah là, déjà l'ennemi a déjà mis ce qu'il faut. Le ah là. Et là, les bien-aimés frères et sœurs, après avoir mangé dans une fête, ou pas, quand vous arrivez à la maison, c'est les mots de vente, machin, c'est-à-dire vomissement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le diable a infecté. Déjà, en allant payer les choses déjà au marché, il ne sait pas qui a vendu ça. Et comment d'où ça sort? Parce que je vous dis que tout est souillé dans ce monde. C'est pour ça que Dieu nous dit, priez sans cesse. Et quoi que vous faites tout par la gloire de Dieu. Le diable, le monde, le Seigneur connaît que tout est souillé. La limitation du monde, aujourd'hui, vous entendez ce qui se passe. On peut imiter même les boîtes, ça dit tout. Mais même si c'est imité, quand tu le prends avec action de grâce, ça n'aura rien. Parce que Jésus va construire ça encore. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit faites tout pour la gloire de Dieu. Bien, j'espère que tu comprends quelque chose. Amen. Alors, ne pense pas que, comme tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, ça te suffit. C'est ce que je leur prends. Nous-mêmes, comme un chrétien, non? Même comme un chrétien. On a dit que être chrétien, c'est bien. Mais être en pratique de la chrétienté, c'est mieux. Alléluia. Il y en a d'autres ici qui peuvent dire, dis pas. Bon, maintenant, quel est le premier commandement? Ils connaissent. Alléluia. Mais aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta âme. Ce commandement signifie que tu dois tout appliquer comme Dieu te le dit de faire. Alléluia. Est-ce que médites-tu la parole matin et soir? Toi qui connais dit. Alléluia. Ah, la parole est claire. Je continue. Au 26. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Amen. Voyez, le Seigneur est strict dans sa réponse. Parce que chez lui, il n'y a pas le rachat. Le rachat chez lui, ce n'est qu'en te confessant et en laissant le mal qu'il faisait, là il te rachète. Alléluia. Donc, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui sont mes enfants. Ce n'est pas ceux qui viennent m'adorer qui sont mes enfants. Mais il dit que mes enfants, c'est ceux qui font ce que moi je veux. Donc, ce n'est pas la peine de t'enorgueillir. Oh, mais comment la chorale vert? Oui, c'est bien la chorale. Mais comment chante? Le mot là, c'est bien. Est-ce que tu appliques ce qu'il faut pour les chants? Est-ce que tu appliques ce qu'il faut pour les prédicateurs? Tu prêches quoi? La parole. Et tu dois appliquer la parole. Quand tu chantes là,
Tu dois chanter pour Dieu et non pour les hommes pour ta vie. Alléluia. Amen. Tout ce que tu viens faire à l'église, ça doit être pour la gloire de Dieu et non la gloire